Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du HTC Desire 816, l'un des derniers nés du constructeur taïwanais, un mobile qui, comme son nom l'indique, va se placer dans la gamme Desire. La gamme Desire qui, historiquement, petit rappel, est une gamme qui se centre sur des mobiles entrée et moyenne gamme, des mobiles abordables. Ici, on est sur le 816, c'est sans doute le plus puissant des mobiles Desire qui soit jamais sorti à ce jour, et c'est notamment aussi l'un des plus chers. 370 €, c'est son prix en mai 2014, un prix qui commence à être significatif pour un mobile qui se veut moyen de gamme, ce qui me permet d'ailleurs de vous dire que finalement, la gamme Desire est en train de s'embourgeoiser et en train de devenir de plus en plus puissante et surtout de plus en plus chère, et surtout, elle commence à devenir haut de gamme. Haut de gamme, alors que la gamme One, celle vers laquelle justement la gamme Desire tend à aller, elle devient celle des ultra haut de gamme, notamment avec, on le sait, le HTC One M8, la nouvelle génération du HTC One, ultra puissant, ultra performant, et qui vaut surtout plus de 600 €, et le HTC One Mini 2, un mobile que j'aurai d'ailleurs l'occasion de vous présenter prochainement en test, et qui est la version Mini, c'est un concept qui commence à être ultra répandu chez les constructeurs aujourd'hui, du HTC One M8, mais qui lui aussi a un prix relativement conséquent, car il est vendu à plus de 400 €. Ici, on est sur donc le 816, Desire 816, un mobile qui se veut soi-disant plus raisonnable que la gamme One, mais qui malgré tout en propose quand même pas mal pour un prix qui reste assez conséquent, 370 €. Alors, on est loin du low cost, mais forcément sur les performances et sur les caractéristiques, vous allez le voir, on est aussi loin du low cost. Et on va rentrer tout de suite dans le détail, on va aller dans le test, un test qui comme d'habitude va se découper en deux grandes parties chez Top for Phone, vous nous connaissez. Première partie va porter sur le matériel, à savoir l'esthétique, les performances, la connectivité, le design, etc. Donc l'image, le son. Et la deuxième partie va porter sur le système d'exploitation et notamment la surcouche qu'il y a dessus, parce que HTC, vous le savez, est une marque qui aime et qui sait faire des surcouches. Et on aura aussi bien sûr un petit point sur l'usage de ce téléphone, à quel type de besoin répond-il. Deux grandes parties qui seront bien sûr clôturées par une conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non le HTC Desire 816 est un mobile qu'il faut acheter. Parce que vous le savez, sur le marché hexagonal aujourd'hui, il y en a beaucoup des mobiles, des smartphones, il y en a de plus en plus, tous les mois des nouveautés sortent au sein de différents constructeurs, le marché est très tendu, il y a de la concurrence, tant mieux pour le consommateur. C'est plus dommageable pour les constructeurs qui sont de plus en plus justement nombreux et qui se font la guerre et qui forcément réduisent leur part de marché individuelle. Quoi qu'il en soit, ici on est donc sur le test du HTC Desire 816 et on va donc commencer par le tour du propriétaire. On va voir ce à quoi il ressemble et vous allez voir qu'on n'est pas loin du HTC One. Alors on est sur un mobile qui présente des dimensions qui sont relativement conséquentes, tout simplement parce que ce téléphone est doté d'un écran de 5,5 pouces sur sa face avant. Donc on est sur un phablet de 5,5 pouces. Au-dessus de l'écran, on retrouve notamment une caméra frontale sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. On a bien sûr des capteurs de luminosité et de proximité très classiques. On remarquera au-dessus du téléphone ce fameux écouteur, mais ça n'est pas un simple écouteur, c'est aussi un haut-parleur. Vous allez le comprendre, ce HTC Desire 816 reprend la spécification double haut-parleur, donc on voit le deuxième ici, que l'on retrouve notamment sur la gamme One, et qui est notamment la fonctionnalité qu'on appelle le Boom Sound. Donc effectivement, oui, on a du Boom Sound sur ce Desire, et c'est tant mieux, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, parce qu'on est quand même sur du bon matériel. Donc un écran de 5,5 pouces, lequel possède des touches sensitives intégrées, donc on est sur des touches tactiles et non plus sensitives. On a le logo HTC juste en dessous, ok, bon, très classique. Le design ici est proposé en blanc, c'est un téléphone que l'on retrouve en différentes couleurs. On a du noir de mémoire, du blanc, du bleu marine pardon, et du rouge et du bleu turquoise me semble-t-il. Donc on est quand même sur une palette assez large de couleurs. Ici on a la version blanche qui comme vous le savez est la couleur qui me plaît le plus. Enfin bon, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun, et là c'est extrêmement subjectif ce que je vous dis. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve trois touches, trois boutons, bon, plus précisément deux, dont un qui a une double fonction. On retrouve le bouton on-off, bien sûr, très classique, on retrouve le bouton de contrôle de volume, plus-moins, lequel d'ailleurs, pour information, peut être paramétré. Lorsque vous êtes dans le mode photo, vous pouvez tout simplement vous en servir comme déclencheur. Alors, vous l'aurez remarqué, il y a une petite figure de style, la carrosserie du téléphone est blanche, les boutons, eux, sont gris, mais ça reste du plastique, le tout est en plastique. Sur le haut du mobile, on retrouve un jack 3.5, on retrouve aussi l'entrée micro secondaire. Sur le côté droit du mobile, on retrouve ici une petite trappe, ce qui me permet d'ailleurs de vous dire une petite particularité de ce téléphone, on retrouve ici deux emplacements de carte SIM. Et oui, et un emplacement de micro SD au milieu. Tout simplement pourquoi, non c'est la micro SD ici, pardon, vous voyez j'étais en train de vous dire une bêtise, et les doubles emplacements de carte SIM. Format nano d'ailleurs, particularité. Alors oui, c'est un téléphone double SIM, la version que je suis en train de tester est une version à mon avis prototype, d'ailleurs elle m'est arrivée dans une boîte qui était absolument pas packagée, donc j'ai pas pu vous faire de déballage, parce que j'ai pas une boîte officielle, j'ai une simple boîte en carton blanc.
Et on est ici en face de la version double SIM, la version dual. Bon, dans la réalité, ça ne change rien du tout au test, puisqu'en fait, la seule particularité de la version dual, c'est qu'elle est double SIM. La version que l'on retrouve dans l'Hexagone, elle n'est pas double SIM, elle est mono SIM, mais ça ne change rien dans l'absolu, mis à part que la trappe est moins grande et qu'il n'y a pas que deux cartes SIM. Enfin, dans la réalité, au final, le téléphone est exactement le même, mis à part cette particularité. On a en dessous du téléphone le port micro USB qui vous permet de charger le téléphone et de le synchroniser en filaire si vous le souhaitez. À l'arrière du mobile, on retrouve un capteur photo 13 mégapixels qui prend des photos de bonne qualité, j'y reviendrai tout à l'heure, accompagné d'un flash LED, lequel présente une particularité, il est entouré d'un petit anneau métallique. C'est classe, c'est mignon. On retrouve le logo HTC à l'arrière du mobile, on retrouve du logo CE, etc. Le téléphone a un dos qui est en plastique glossy, très doux au toucher, très glissant donc de fait. Mais ça rajoute vraiment un côté très classe au téléphone. Je l'aime bien. Vraiment, il a un design très sympathique. Particularité supplémentaire, on pourrait se dire que ce téléphone est doté d'un cache batterie que l'on pourrait retirer, puisqu'on voit ici une petite fente tout autour. Et oui, ce téléphone est bien doté d'un cache batterie, mais ce dernier ne peut pas être retiré. Soit, sinon, si vous le faites, vous êtes obligé de démonter le téléphone. Donc, il n'est pas prévu pour, donc le cache batterie ne s'enlève pas, et donc la batterie est inamovible. Elle est inaccessible, sauf si vous êtes un bricoleur, auquel cas vous allez dévisser le téléphone et faire sauter la garantie au passage. Donc, je vous le déconseille. Bon, vous l'avez compris, on est sur un téléphone monobloc, très classe, à mon avis, très sympa. Pour un téléphone qui se veut soi-disant moyenne gamme, mais on le voit, hein, c'est du haut de gamme, on est sur un téléphone vraiment qui a un beau design, il est réussi, en tout cas, c'est mon avis. Alors, je vous parlais de dimensions relativement conséquentes et forcément d'une prise en main assez particulière. Le téléphone a donc un écran de 5,5 pouces, ce qui fait que à un seul pouce, vous n'arriverez jamais à faire la diagonale, à moins d'avoir des mains de géant, ce qui n'est pas mon cas. Donc on est sur un téléphone qui doit s'utiliser à deux mains, et donc un téléphone qui, comme je vous l'évoquais, a des dimensions conséquentes. Et bien, quelles sont-elles? On va rentrer dans le détail, je prends ma petite fiche pour éviter de vous dire des bêtises. 15,7 cm de long, 7,9 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur. Un téléphone donc qui a un encombrement certain, mais qui reste pas non plus extrêmement déraisonnable par rapport à ces phablettes que l'on voit arriver, qui sont de plus en plus grands, notamment avec des écrans de 6 pouces et plus maintenant. Il n'y a absolument aucun étonnement désormais avoir des téléphones avec des écrans de 6 pouces et plus, c'est quasiment devenu une norme en 2014, et ce téléphone pèse quand même relativement lourd malgré tout. Malgré tout, on est sur un écran de 5,5 pouces, donc ça reste normal par rapport à sa taille, 165 grammes. Bon, dans l'absolu, c'est logique. C'est lourd sur un smartphone, mais c'est pas lourd pour un phablette de 5,5 pouces, c'est logique. Un téléphone donc qui présente une carrosserie et un châssis en plastique, une certaine souplesse. Vous l'avez vu, vous le remarquez tout de suite au niveau de cette flexion que je suis en train de lui imposer. Alors oui, c'est un peu souple, donc ce qui m'amène à vous dire que si vous vous asseyez avec si vous le mettez dans une poche de jean, que vous essayez avec un pantalon un peu slim et que vous êtes un petit peu brutal, vous risqueriez d'avoir une mauvaise surprise. Donc je vous déconseille de le laisser dans votre poche arrière de jean. Je vous conseille tout simplement, mais c'est valable avec tous les smartphones quels qu'ils soient, d'être précautionneux. Ça vaut quand même 370 €, un Desire 816, ça serait dommage de l'abîmer. Voilà, donc c'est un téléphone qui est relativement souple, beaucoup plus souple en tout cas que le HTC One M8 qui lui est en aluminium et qui a une carrosserie beaucoup plus rigide et un châssis beaucoup plus rigide. La pression. Eh ben, on est sur un téléphone qui présente une bonne dalle tactile. Et oui, elle résiste plutôt bien à la pression. Donc on peut imaginer qu'elle protégera un petit peu mieux l'écran qu'une simple dalle tactile classique basique. Auquel cas, effectivement, je vous déconseille quand même de la tester en lui laissant tomber un objet dessus pour voir si ça résiste ou pas. Donc encore une fois de plus, on est sur un téléphone qui présente bien, qui est classe. Malgré tout, il a une certaine fragilité relative, comme tous les smartphones modernes. Donc je vous déconseille de vous amuser à le jeter par terre ou à lui jeter des objets dessus ou à vous asseoir avec ce téléphone dans une poche arrière de jean, je vais y arriver, ça serait une mauvaise idée. Donc ça c'était pour le tour du design, on va donc parler maintenant de l'image et du son. Alors l'image, un écran de 5,5 pouces, HD Ready, donc c'est-à-dire qu'il est 720 pixels, je m'exprime plus clairement, il est 1280 pixels par 720 pixels. Donc on a une résolution HD, sur un écran de 5,5 pouces ça donne 267 ppp pixels par pouce. Alors oui, 267 ppp, c'est en dessous des 300 pixels minimum que l'on estime nécessaire pour ne pas avoir les pixels à l'œil nu. Alors c'est vrai, si on approche son œil et qu'on focalise sur l'écran, on verra les pixels. Dans l'absolu, vous n'allez pas le faire tout le temps, vous n'allez pas coller votre œil à l'écran pour voir si oui, vous voyez les pixels. Et l'image est belle, plutôt contrastée, plutôt lumineuse, mais là il faut savoir que j'ai mis la lumière à fond. Et oui, parce que cet écran est lumineux certes, mais il ne faut pas hésiter à mettre la lumière à 100%. Et on est sur un écran qui donne une belle image, alors une belle image avec des bons angles, j'ai du mal à parler décidément, des bons angles de vision. Vous voyez, je suis en train de forcer et on arrive quand même à voir l'image à l'intérieur de l'écran, c'est positif.
Alors l'image en elle-même, bah voilà, je vais vous la laisser regarder un petit peu. On est sur une image donc d'une vidéo de présentation GoPro, ou en tout cas rendue avec une GoPro. Et c'est plutôt beau. Alors le son est celui qui est proposé par les deux enceintes qui sont ici, donc c'est le Boom Sound. Voilà, je suis en train de les cacher volontairement. Et je vais booster le son à fond pour vous permettre justement de vous rendre compte que ça claque un peu quand même, hein. Voilà, donc vous voyez, je suis bien en train de cacher les enceintes et le son vient bien de la face avant. Voilà. Donc une belle image donnée notamment rendue par cette vidéo YouTube, un son puissant, le Boom Sound est sans doute l'une des particularités, l'une des originalités de HTC qui ont fait une marque d'ailleurs clairement différente de ses concurrents. Aujourd'hui d'ailleurs la seule marque qui a cette particularité Boom Sound, c'est HTC. Alors le Boom Sound il est très sympa, notamment, eh bien, je vais vous le faire écouter en termes de qualité de son, il donne du bon son, il est très sympa notamment parce que lorsque vous posez votre téléphone sur une table, comme je viens de le faire, eh bien le son n'est pas étouffé. Et oui, le son, il reste relativement clair puisqu'il vient de la face avant du mobile. Donc ça c'est un bon point. Mais vous allez comprendre, il n'y a pas que des bons points, notamment à avoir du son qui passe par la face avant. Alors je vais mettre un petit titre MP3. Là le son est donc à fond. Ça me permet aussi de vous montrer le lecteur MP3 proposé par HTC. Un son puissant, stéréo. Et vous allez comprendre ce que je vais vous dire, notamment en vous disant qu'il n'y a pas que des bons côtés. Ce son est donc très bon, de très bonne qualité, mais le problème c'est que forcément lorsque vous allez prendre votre téléphone, il se peut que vous ayez soit cette position qui est assez naturelle en soi, soit celle-ci. Et là c'est celle que vous avez notamment quand vous êtes en train de jouer. Donc quand vous êtes en train de jouer, vous allez cacher le son avec vos pouces, avec vos mains, parce que par exemple vous prenez votre téléphone en mode accéléromètre, ça va donner ça. Soit vous le prenez, hop, on revient sur lecteur MP3, soit vous le prenez comme ça parce que vous avez des contrôles à l'écran et vous allez cacher un peu le son, voyez. Donc la contrepartie effectivement, hop là je vais arrêter le son. La contrepartie justement de ce son qui est fourni par la face avant du mobile, donc premièrement, positivement, oui c'est un son puissant, il n'est pas étouffé quand on pose le téléphone comme ça sur une table. La contrepartie c'est que lorsque vous allez jouer, vous allez enfermer les haut-parleurs avec vos mains. Ça reste quand même du son très puissant et de toute façon aujourd'hui il n'y a pas de solution super idéale parce que tous les téléphones auront toujours une position de haut-parleur qui sera perfectible. Ici selon moi on est sur la meilleure position de haut-parleur, clairement je le dis. Après il y a des concurrents qui possèdent des haut-parleurs qui sont ici et des doubles haut-parleurs là. Donc, ce qui peut aussi être une bonne idée, sauf que lorsque vous allez jouer, vous allez encore plus enfermer le téléphone avec vos mains et donc le son va être encore plus étouffé. Et il y en a même qui le collent encore derrière, ce qui est en soi généralement une catastrophe parce que le son du haut-parleur posé sur la face arrière, enfin sur le dos, quand vous faites ça, là le son, vous avez beau faire ce que vous voulez, il est étouffé dans tous les cas. Voilà, donc il y a différentes manières notamment d'envisager la position du haut-parleur. À mon avis, HTC a trouvé la meilleure et c'est ce qui fait ça. Spécificité, c'est ce qui fait la différence de cette marque avec d'autres. Donc rien que pour ça, déjà, on a un très bon point fort qui initialement était proposé sur les HTC One et qui vient maintenant être proposé sur les Desire. Donc ça c'était pour l'image, je vous ai parlé du son du haut-parleur. Après il y a deux autres moyens d'avoir du son sur un téléphone, bien sûr, il y a l'écouteur. Alors l'écouteur il se trouve ici au même niveau que le haut-parleur forcément. Il donne un son normal lorsque vous êtes en conversation, il n'y a rien à redire, ça marche très bien. Aujourd'hui quels sont les téléphones de toute façon qui proposent des écouteurs de mauvaise qualité, hein? J'en ai en tout cas pas testé en 2014. Et les jack 3.5, le jack 3.5 fournit aussi un son tout à fait normal. De mémoire, je crois que le format est CTIA, mais j'ai peur de vous dire une bêtise, donc je ne vais pas m'avancer plus que ça sur ce point-là. Mais voilà, un jack 3.5 qui fournit un son tout à fait normal. La dalle tactile, il s'agit d'une dalle tactile capacitive, multipoint, 10 points, elle marche très bien, il n'y a rien à redire. Pourquoi? Parce que la dalle elle est de bonne qualité, la vitre est de bonne qualité. Et puis le téléphone a des performances qui sont largement suffisantes pour faire comprendre, en tout cas pour réagir à votre sollicitation tactile. Franchement, du bon tactile. Il n'y a rien à redire là-dessus non plus. Donc conclusion, on est sur, en tout cas conclusion sur cet aspect image, on est sur quelque chose de très bon, sur le son aussi. Certes, les puristes pourront regretter qu'on n'ait pas de Full HD. D'un autre côté, si on avait du Full HD sur ce téléphone, il ne vaudrait pas 370 €, mais 470 au moins. Donc finalement, on est sur un bon compromis, on est sur un téléphone qui marche très bien, qui vous propose une vraie qualité d'image et de son, de quoi passer de belles heures à regarder des vidéos notamment, ou à écouter du MP3, ou à jouer du jeu vidéo. Voilà. Alors du jeu vidéo justement, le jeu vidéo pour le faire tourner, il faut quoi? Il faut des bons composants, il faut des bonnes performances sur un téléphone pour faire tourner du gros jeu vidéo 3D.
Et vous le savez, pour tester les performances, et c'est donc le point 3 de la partie matérielle, pour tester les performances d'un mobile, eh bien, il s'agit notamment de les valoriser avec un certain nombre d'applications. En tout cas, c'est ma démarche. Je préfère être factuel que de vous dire « Ah, les téléphones ont des bonnes performances », comme certaines personnes. Perso, moi, je préfère prendre un bon Antutu et vous dire que le score de ce téléphone sur Antutu, version X, c'est 21 510 points. Donc, j'arrondis à 21 500 points. C'est clairement le score d'un haut de gamme en 2014. Donc, ça marche bien. On est sur un téléphone qui, en tout cas, selon Antutu, et doté de belles performances. Alors des performances qui sont liées à des composants, bah oui, certes, mais lesquels? Eh bien notamment un processeur Qualcomm Snapdragon. Alors ici on a le modèle QSD 8250. Pour moi ça ne veut pas dire grand chose, je vous l'avoue honnêtement. Moi je m'attarderai tout simplement sur le fait qu'il s'agit surtout d'un Qualcomm Snapdragon 400 qui équipe donc le HTC Desire 816 Mono SIM. On est sur un processeur graphique qui est un Adreno 305. Bon processeur graphique, c'est certes pas le plus performant, c'est certes pas le dernier, parce que je crois qu'on est en 330 maintenant, il y a le 320 juste en dessous. Là on est sur du 305, mais ça marche très bien, franchement ça marche très bien. Et on est sur 1,5 Go de mémoire vive. Bon, donc on a des bons composants, et ce téléphone fonctionne parfaitement bien. Alors pour la mémoire de stockage, 8 Go de mémoire de stockage de base. Bon, certains pourraient dire que c'est un peu faible, 8 Go de stockage de base, certes. D'autant plus que d'ailleurs, lorsque vous allez allumer votre téléphone pour la première fois, les 8 Go vont se transformer en 6 Go. Au final, vous n'avez plus que à peu près 6 Go d'exploitable lors de votre premier allumage de téléphone. Donc c'est un petit peu dommage, oui, au final, ouais, il y a la conversion, il y a le système d'exploitation qui en prend une partie. Quoi qu'il en soit, vous avez tout de même un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire, ça c'est une certitude. Après peut-être plus, peut-être que ce téléphone est capable de gérer les 128 Go de mémoire, mais ça là-dessus je ne m'avance pas parce que je n'ai pas de 128 Go en mémoire micro SD pour tester. On est donc sur un téléphone qui a des bonnes performances. Alors je me rends compte qu'il y a d'autres notions que je ne vous ai pas évoquées, c'est notamment les benchmarks, notamment avec Quadrant. Alors Quadrant va redémarrer, va me redemander de faire le benchmark en entier. On va s'abstenir. Ce que je vous dis c'est que Quadrant m'a donné 13 500 points. C'est bien. Franchement, c'est bien. C'est le score d'un bon fin de moyenne gamme, début de haut de gamme. On est donc sur cette tendance haut de gamme. 3D Mark me donne un score de 4800 points pour le test iStorm Unlimited, qui est le plus gros des tests de 3D Mark. 3D Mark est une application donc, qui, comme son nom l'évoque, s'applique à vous donner un score et à valoriser les performances 3D d'un téléphone. Bah voilà, on est donc sur un téléphone qui a un score, je ne sais pas si ça a été gardé en mémoire, si 4802, voilà, bah 4800 points, c'est ce que je vous évoquais, au iStorm Unlimited. C'est un bon score, franchement c'est un bon score. Epic Citadel. Alors Epic Citadel, je le mets en mode maxi qualité, bonne grosse qualité. Et pour Epic Citadel, j'obtiens 35 images par seconde. Alors 35 images par seconde, c'est largement suffisant pour avoir une image fluide. Donc on est au-dessus des 24 minimum. En dessous des 24 images minimum, on parle de low frame par exemple. Le low frame rate, ce que vous voulez, mais ouais. 35 c'est pas mal, mais c'est pas la fête parce qu'il y a aujourd'hui clairement des mobiles qui, dans la même catégorie, arrivent à faire les presque 60. Donc, est-ce qu'un œil avisé le détectera? Oui, mais il faut vraiment avoir un œil très précis. Celui d'un fan de Full HD arrivera notamment à regarder un primo que ce téléphone n'est pas Full HD parce qu'il manque de densité de pixels comme je vous l'évoquais. Et deux surtout que le framerate est un peu limite. Il n'est pas mauvais, mais on a 35 fps. Donc 35 fps, pardon, 35 images par seconde pour parler en français, bah c'est bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas surprenant. Et là je vais y arriver, oui, je vais y arriver à lancer ce benchmark. Alors, on y va. Voilà. Donc on va pas regarder le benchmark en entier, mais ça me permet juste de vous montrer le score qui est là. 27, 26, 25, 27, 28, bon, etc. Il va tourner même à peu près à 30 à un moment donné, 40, vous voyez. Il monte à des 40 et des bananes, 50. Donc on arrive à un score moyen de 35. C'est ce que je vous évoquais. Mais le graphisme est beau, vous le voyez, hein, l'image est superbe. Elle est belle, elle est lumineuse, contrastée notamment, précise, je trouve, même si on n'est pas au 300 ppp. Et bah, jouer à un jeu vidéo, c'est largement faisable sur ce téléphone. D'ailleurs, jouer à un jeu vidéo, c'est largement faisable. Bah allez, on y va. On va lancer un petit Asphalt 8. Alors Asphalt 8 sur ce téléphone en mode gros graphisme, bah il marche bien. Franchement, il marche bien. Donc comme quoi finalement, 20 000 points sur Antutu, c'est largement suffisant pour faire tourner un gros jeu 3D. Alors on va rentrer dans les paramètres. Je vais juste me permettre de couper le son de la musique. Parce que oui, vous le savez, YouTube est assez taquin désormais avec les sons. Et quand vous mettez de la musique dans un fichier YouTube, dans une vidéo de test, hein, ça m'est déjà arrivé, bah vous pouvez perdre vos droits, et c'est assez ridicule en soi. Mais bon, c'est comme ça. Donc je mets plus de musique dans les vidéos, mis à part des musiques libres de droit, comme celle que vous avez entendue tout à l'heure. Et là, on va jouer à Asphalt 8. Ouh,
Je fais bien les bruitages, je trouve, hein, aussi. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouh. Bon. Allez, on attend que le jeu se lance. Chargement. Oui. Voilà, on y est. Donc on est sur la première partie, la plus simple d'ailleurs, sur Asphalt 8. C'est le niveau de démarrage, hein. C'est après le tutoriel, c'est la première course que vous faites. Allez hop, on va éliminer ce concurrent là quand même. Voilà. Hop, on y va. Petite séquence de jeu, donc à l'accéléromètre. Donc bah, forcément vous imaginez donc que vous avez un accéléromètre sur téléphone, bien sûr. Hop, je jongle un peu avec les reflets de lumière. Hop là. Et je me tape la moitié des murs. Bon, quoi qu'il en soit, je suis peut-être pas un très bon joueur d'Asphalt 8, mais ça marche très bien. Allez, hop. Trêve de Asphalt 8. Donc un bon jeu. Asphalt 8, enfin bon, ça c'est à vous de me le dire. Et un bon jeu qui tourne très bien sur ce Desire 816, comme d'autres gros jeux 3D, donc il n'y a pas de problème sur ce téléphone, ça marche très bien, on aurait très bien pu passer du Dead Trigger 2, bon là qui est pour le coup un petit peu moins exigeant que Asphalt 8, et inutile donc de confirmer encore une fois de plus que ça marche vraiment très bien. Alors il est temps de passer maintenant à la connectivité de ce téléphone et de vous parler de cette dernière. La connectivité du Desire 816 est-elle bonne, pas bonne? Eh ben, je vais vous dire les choses simplement. Elle est complète, rien ne lui manque et c'est sans doute la force de ce Desire 816, l'une des forces du Desire 816, c'est qu'il est doté de toutes les connectivités nécessaires à date. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire plus. Donc ce téléphone est un téléphone qui est doté d'une connexion 4G, oui, et je vous confirme qu'une connexion 4G, d'ailleurs il y a certaines fois cette question qui me revient, permet de faire de la 3G et permet de faire de la 2G. Donc vous avez une connexion 2G, 3G, 4G, vous avez tout. Vous avez d'ailleurs même la 4G LTE, hein, pour information sur ce téléphone. Voilà, maintenant j'ai peur de vous dire une bêtise, mais ça me semblerait étonnant d'ailleurs que ce soit pas 4G LTE. Si, c'est du 4G LTE. On a donc un téléphone à côté de ça qui est un téléphone GSM, donc quadriband. Donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels. Idem pour vos SMS. 4G et il est GSM quadriband. À côté de ça, vous l'avez vu dans le chariot de notification, je vous ai montré un certain nombre de choses, d'ailleurs dans le menu paramètres, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du NFC, on a du Jack 3.5, format CTIA si mes souvenirs sont bons, micro SD. Alors je vous disais tout à l'heure jusqu'à 64 Go, oui, testé, et même le constructeur revendique d'ailleurs jusqu'à 128 Go, je vous le confirme, c'est revendiqué par le constructeur. On a aussi un GPS, mais précisément un AGPS, donc c'est la norme GPS plus la capacité de se synchroniser notamment avec des antennes, ou en tout cas de se raccrocher à des antennes cellulaires et des bornes Wi-Fi pour accroître la précision de localisation. Je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Et il est GLONASS aussi, donc il utilise le réseau satellitaire GPS et le réseau satellitaire GLONASS. Et il est tout. Il est tout, c'est clair, il a toutes les normes de connectivité, toutes les normes de connexion du moment, rien ne lui manque. Si ce n'est à la rigueur pour les plus tatillons du micro USB, enfin en tout cas de l'USB 3, comme certains concurrents haut de gamme pourraient le proposer à plus de 600 €. Malgré tout, je le rappelle, on est sur un téléphone qui vaut 370 €, donc on ne peut pas non plus demander d'avoir de l'USB 3, il n'est pas MHL non plus, en tout cas pas à mes connaissances, mais voilà, il est DNLA, etc. Donc ça marche très bien. Je vous ai évoqué notamment la précision, la localisation, cette capacité que le téléphone a à se raccrocher très rapidement à une position GPS. Voilà, c'est instantané, parce qu'il est GPS, AGPS, GLONASS, donc il a tout ce qu'il faut. Voilà, donc en termes de GPS, c'est un bon téléphone de navigation, localisation GPS. Alors, maintenant il est temps de parler du DAS, parce que je vous parle de la connectivité. Le DAS de ce téléphone, le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique, ce qui permet de valoriser la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'on l'utilise. Le téléphone que vous voyez ici a un DAS qui est excellent, puisqu'il est de 0,257 watts par kilo. On est donc largement en dessous des propres 1 watt par kilo qui sont ma barrière psychologique, ou même largement en dessous des 2 watts par kilo qui sont la norme européenne à ne pas franchir. Et aujourd'hui, quels sont les téléphones qui arrivent aux alentours des 2 watts par kilo en 2014, commercialisés dans l'Hexagone? Il y en a plus, c'est fini cette époque-là. Donc on est sur un 0,257, c'est clairement l'un des meilleurs élèves du marché hexagonal en ce moment, donc un très bon mobile. Sur le DAS, il a donc notamment d'ailleurs la note A. Il faut savoir d'ailleurs que le DAS maintenant, non seulement il est exprimé en chiffres, en valeurs, mais il est aussi exprimé en notes A, B, C, D, E. Voilà, c'est EF d'ailleurs, je crois, je me demande si on va à F ou je sais pas. Enfin bon, quoi qu'il en soit, vous avez cette note, et là on l'a sur la note A, donc c'est la meilleure note qui existe aujourd'hui.
Un téléphone donc doté d'une très bonne connectivité, donc d'un DAS exceptionnellement bas, et c'est un bon point. Donc il est temps maintenant de passer à la partie test, à la deuxième partie de ce test, pardon, la partie logiciel. Alors premièrement, oui, on est sur un Android. On est sur un Android, ça va de soi, je crois que vous l'aurez remarqué vous-même, parce qu'il y a un certain nombre de signes qui ne trompent pas, notamment les applications que l'on a sur ce téléphone. Et on est sur un Android qui est un Android, allez hop, information logicielle, un Android 4.2.2, on le voit ici, c'est écrit dessus, version d'Android 4.2, qu'est-ce que je raconte? Vous voyez, j'ai dit une bêtise. 4.4.2, je savais que c'était une 4.4.2, mais j'ai failli faire un fail. Il s'agit d'une version donc Android Kit 4.4.2, sachant que la mise à jour 4.4.3 va bientôt sortir, mais pas pour ce téléphone, j'en sais rien en tout cas. Mais il y a une 4.4.3 qui existe quelque part dans les cartons par Google, proposée par Google. Ici, on est donc sur la version 4.4.2 et on est aussi sur une version de HTC Sense, qui est donc la surcouche graphique, fonctionnelle et applicative proposée par HTC, qui est en version 6.0. Donc on est sur la dernière version de HTC Sense. Et ça a son intérêt de vous dire ça. Pourquoi? Parce que primo, on est donc sur un système d'exploitation qui est complet. Il marche très bien, il est très fonctionnel, il utilise les fonctionnalités de base de Google, notamment la recherche, notamment le Google Voice. Par exemple, si j'ai envie de lui dire Tour Eiffel. Voici quelques informations. J'adore cette fonction. J'adore cette fonction et donc on est bien sur du téléphone Google, du téléphone qui possède les fonctionnalités Google de base. D'ailleurs on a tout, hein. On a aussi du Chrome forcément qui vous permet d'aller naviguer sur Internet avec le navigateur Chrome pour mobile. Hop, on va faire une petite recherche, ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment qu'on va sur Internet avec un téléphone mobile. Allez, Top for Fun, le meilleur site de test et d'actualité francophone. Vous le savez, n'hésitez pas à le dire. Je vous force pas la main. Donc un navigateur Chrome qui permet tout simplement d'aller sur un test de Top for Fun et de regarder justement un article et ça s'affiche bien et il n'y a pas de souci. Chrome, donc voilà, Chrome, une fonctionnalité qui est proposée de base bien sûr sur ce téléphone, il y a du Gmail, il y a du Google+, forcément si vous êtes sur Google+, du Maps, je vous l'ai montré tout à l'heure, du Play Music, mais qui a été retravaillé par HTC avec une fonction qui s'appelle Musique. Play Film, Play Livre, Play Kiosque qui vous permet d'avoir des magazines, Play Jeux qui vous permet de, des jeux quoi. Drive, YouTube, je vous l'ai montré tout à l'heure, YouTube, Photo, voilà, et un Hangouts, donc toutes les fonctionnalités de base Google. À côté de ça, on retrouve d'autres fonctions, bien sûr, qui ont été rajoutées par HTC. On retrouve notamment Facebook. Oui, on a un raccourci direct vers Facebook. On a aussi Twitter. Après, à vous de les synchroniser. Bon, on a ces grandes applications. On a surtout Play Store. Play Store qui vous permet d'installer des jeux, des applications, d'acheter des musiques, des films, des livres, d'accéder donc au kiosque. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et donc, c'est les magazines ici qui sont proposés. Bon, vous l'imaginez bien sûr. Ils sont payants, hein. Le contenu de qualité, ça se paye. Je vous dis ça, mais remarquez, Top for Fun ne vous fait pas payer les tests. Et pourtant, on a quand même du contenu de qualité. Comme quoi, heureusement qu'on a des publicités. Hein. Allez, fin de parenthèse. J'aime bien rigoler sur ce sujet-là. Mais quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, on a tout ce qu'il faut de base sur un Android. Et tout est là. À côté de ça, et je vous l'ai dit tout à l'heure, HTC a proposé la surcouche qui s'appelle HTC Sense. Premièrement, elle est belle. Voilà, vous avez donc un petit rendu graphique. C'est la version de base. Hein. Là, j'ai pas customisé, j'ai laissé le téléphone de série. Donc c'est beau, on a du bon fond d'écran, on a du travail sur les icônes, on a notamment ce petit widget météo, c'est mignon avec l'heure. On a surtout une fonctionnalité supplémentaire qui est une fonctionnalité spécifique, alors je dis spécifique mais il y a certains concurrents sud-coréens qui s'amusent à faire la même, qui s'appelle BlinkFeed. Et BlinkFeed, Blink, ouais non si c'est Blink, BlinkFeed est un agrégateur de flux, donc vous pouvez agréger vos flux d'actualité, notamment, bien vous le voyez, j'ai mis les flux d'actualité d'un certain nombre de confrères, auxquels je passe d'ailleurs un petit coucou au passage, et on peut agréger aussi son actualité Facebook, on peut agréger à tout un tas d'actualités. Donc j'ai mis du Monde, j'ai mis du jeuxvideo.com, etc., etc. Donc on a ce BlinkFeed qui vous permet d'accéder à une sorte d'agrégateur de flux, une sorte de magazine digital composé à votre sauce. Bon, on n'a pas que BlinkFeed bien sûr, ce téléphone a aussi des fonctionnalités qui sont assez intéressantes, même très intéressantes. Alors on a Zoé. Zoé, il faut le savoir, il est encore en mode préparation. Il arrive, bientôt disponible. Bah ouais, bientôt disponible, ça veut dire qu'il n'est pas disponible encore. Donc vous êtes gentil chez HTC, mais enfin vous auriez quand même pu faire un truc qui soit déjà disponible, soit pas le mettre. Et en attendant, ça a évité un petit peu l'effet de déception que vous venez de provoquer aujourd'hui avec ce HTC Zoé, qui n'est pas fonctionnel sur le Desire 816. Bon, allez. Blague à part, vous aurez Zoé prochainement, et Zoé, ça permet de partager des images avec ses potes, ça permet aussi de retravailler un petit peu les images et de les mettre en ligne sur un espace personnel. Bon,
C'est bien, c'est sympa, on l'avait déjà testé sur du HTC One, il arrivera bientôt sur le HTC Desire 816. On a d'autres fonctionnalités, et notamment j'ai envie d'arriver à ces fonctionnalités qui sont sympathiques. On a notamment, alors il faudrait juste que je le retrouve, si je me suis pas trop planté, bon sang. Alors on a un mode enfant. Le mode enfant, c'est mignon, c'est sympa, parce que ça vous permet d'accéder à un espace qui est sécurisé. Alors c'est en partenariat avec Zoodles, et qui vous permet voilà, d'avoir un espace pour votre enfant, dans lequel vous allez avoir des petits jeux, donc des vrais jeux, des vidéos, vous allez pouvoir lui permettre de faire de la peinture, digitaliser, c'est mignon, mais tout ça, c'est intéressant parce que lorsque vous avez des petits bambins qui ont cette habitude de piquer votre téléphone, et vous avez peut-être envie justement de sécuriser un petit peu les espaces. Vous avez peut-être envie de sécuriser les espaces. Vous avez peut-être envie de sécuriser les espaces, donc comme je vous le disais, et d'éviter que votre bambin aille vérifier un peu tout et n'importe quoi, soit parce que vous avez du contenu qui peut être sensible, vos dernières photos de vacances avec votre nouvelle épouse, soit par exemple, tout simplement, je ne sais pas moi, votre boîte email dans laquelle vous n'avez pas forcément envie que votre bambin, en faisant des manipulations, envoie un email à votre boss. Bon, quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, il y a un mode enfant, et ce mode enfant, il est là pour vous permettre de sécuriser un petit peu l'environnement de votre téléphone pour votre cher bambin, et éviter qu'il ne fasse tout et n'importe quoi. Bon, mais c'est pas tout, forcément, alors je vais peut-être le retrouver quand même, est-ce que je suis un petit peu perdu? Si, oui, il est juste au-dessus. Il y a le mode voiture, mode enfant, c'est pour les enfants, mode voiture, c'est pour vous, monsieur, madame, qui conduisez une voiture et qui voulez un environnement plus simplifié, plus accessible, plus rapide lorsque vous êtes au volant. Arrêtez un feu rouge. Je vous rappelle, on n'a pas le droit d'utiliser un téléphone, même pour taper dessus sur un icône, lorsqu'on conduit. Alors vous avez forcément un mode ultra simplifié au niveau de son ergonomie, vous pouvez le quitter à n'importe quel instant puisque vous avez cette fameuse croix, vous pouvez accéder aux paramètres et faire des petites manipulations supplémentaires sur ce mode voiture, et ça vous permet d'accéder à votre lecteur MP3, ça vous permet d'accéder notamment à navigation, et ça vous permet d'accéder quand vous êtes dans navigation à des raccourcis. Par exemple, j'ai envie de savoir quelle est la station-service la plus proche de chez moi, hop, petite recherche parce que forcément le tout se passe en online, et donc j'arrive à savoir quelle est la station-service la plus proche de chez moi. Voilà, donc il y a ce genre de choses qui sont proposées par ce mode navigation. Vous avez forcément un certain nombre d'autres choses. Vous avez vos contacts, vous pouvez appeler. Oui, vous pouvez appeler, mais en espérant que vous soyez en main libre, notamment avec un kit Bluetooth dans votre voiture, etc. Voilà, donc ça c'est le mode voiture. Un mode qui a été bien retravaillé. Je le trouve vraiment bien retravaillé, c'est une bonne idée. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce téléphone ? Je crois qu'on a fait le tour. On a aussi des applications supplémentaires proposées par notamment HTC, donc Polaris Office. Alors Polaris Office, c'est pas HTC qui développe Polaris Office, c'est une boîte à part qui s'appelle Infrared, je crois, ou je suis peut-être en train de dire une bêtise, mais voilà, et vous pouvez donc lire des documents Word, Excel, ou en tout cas au format Word, Excel. C'est productif, c'est business là, ce que je vous dis, mais c'est une application vraiment typiquement business. Alors on a d'autres applications, on a de la météo, on a le menu des parents qui vous permet notamment de régler le mode enfant. Voilà, donc tout est lié. HTC Backup qui vous permet de faire du backup. On a la fonction flash, oui, parce que vous pouvez vous servir de votre téléphone comme lampe torche. Et ce qui va vous servir pour ça, c'est tout simplement la LED de notification. Non, oui, il y en a une de LED de notification, d'ailleurs je vous l'avais pas dit, mais c'est le flash LED qui va servir de lampe torche. Et vous pouvez le mettre plus ou moins fort, ou l'arrêter tout simplement, comme je suis en train de le faire. Voilà, donc il y a toutes ces petites particularités qui font que la surcouche HTC Sense, elle est sympa, mais c'est pas tout, parce que vous avez aussi des fonctionnalités supplémentaires dans paramètres. Alors dans paramètres, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un menu qui a été retravaillé, je le rappelle, mais vous avez surtout aussi cette fonctionnalité qui s'appelle partage avec un autre téléphone. Et ça c'est sympa parce que ça vous permet tout simplement de rapatrier un certain nombre d'informations, notamment votre répertoire d'un iPhone vers ce HTC Desire 816. On le sait, l'un des problèmes aujourd'hui qui font que vous avez du mal à changer d'un système d'exploitation à un autre, c'est notamment cette bride qui fait que chaque système d'exploitation a du mal à communiquer avec un autre. Pas chez HTC Desire parce que là vous avez justement cette fonctionnalité. Voilà, donc on a un certain nombre de choses qui sont sympathiques. Alors après, on a des fonctions de base téléphoniques. On a le téléphone en lui-même. Bon, imaginez, on peut taper un numéro de téléphone. Voilà, on peut accéder à son journal d'appel, à des favoris, à son répertoire. Répertoire que vous pouvez d'ailleurs retrouver tout simplement en allant... Hop là, est-ce que je le retrouve aussi facilement que ça ? Contact. Vous pouvez accéder à tous vos contacts de cette manière-là aussi.
Vous avez les SMS qui sont classés par fil de discussion et auxquels vous pouvez composer n'importe quel SMS très rapidement. Hop, blablabla. Ça, je vous fais ça, c'est juste pour vous donner un exemple parce que vous êtes souvent nombreux à me demander justement à quoi ressemble l'application SMS, à quoi ressemble l'application appel sur un téléphone. Alors là, on est sur du Android, mis à part un peu de design, il n'y a rien de très surprenant. Donc on est sur du très classique. Alors il est temps maintenant de passer à l'usage de ce téléphone. Qu'est-ce que l'on peut en faire? Alors je vous en ai quand même donné pas mal de l'usage, hein. Je vous en ai dit pas mal déjà, notamment avec cette idée du système d'exploitation de la surcouche. Maintenant on va parler de l'appareil photo. C'est quand même assez intéressant l'appareil photo hein, sur un téléphone. C'est un des points principaux recherchés par les utilisateurs. Et ce téléphone va prendre des photos qui sont tout à fait sympathiques. Alors en mode flash déconnecté, ce téléphone peut avoir un peu de mal avec les faibles lumières, mais lorsque vous avez le flash, bon, vous aurez une portée relativement courte hein, du flash, c'est 1,5 m à peu près, 2 mètres maximum, mais... Ah, hop là, je vais forcer le flash volontairement. Voilà. Donc on arrive à prendre des photos qui sont sympathiques. Voilà, donc les photos ont une bonne qualité, elles sont largement visibles sur l'écran du téléphone bien sûr, largement visibles sur un écran d'ordinateur, et elles sont même, mais est-ce que ça se fait encore beaucoup, elles sont même imprimables. Alors le capteur photo de ce téléphone, c'est un 13 mégapixels, c'est celui-là. Il est accompagné donc de son flash LED, il est doté d'un autofocus qui, comme vous l'avez vu, est intelligent, dans le sens où il se positionne bien et vite. C'est bien, c'est remarquable. C'est remarquable parce qu'il y a encore des téléphones avec des autofocus qui se perdent, qui ne savent pas trop où aller. Bon, là, pour le coup, on est sur un bon autofocus. Et c'est pas tout, parce qu'on a aussi une caméra frontale, bien sûr, une caméra frontale. Est-ce que je vais la retrouver comme ça? Non, je suis en train de faire une bêtise, je vais n'importe où. Hop là, appareil photo. Est-ce que je vais retrouver la caméra frontale? Est-ce que je suis doué aujourd'hui? Est-ce que je vais retrouver cette caméra frontale? Non, parce que je navigue n'importe où. Hop, hop. Bah dites donc, là, je l'avais retrouvé tout à l'heure. Voilà, je suis en train de faire mon... Ah bah oui, ça s'appelle autoportrait. Alors forcément, c'est écrit en gros. Plus c'est gros, moins je le vois. Donc la caméra frontale, c'est celle-là. Elle est de 5 mégapixels. Là, pour le coup, bon, la caméra, elle prend quoi? Elle prend une photo des deux parapluies photo et de la caméra qui me sert à filmer cette vidéo. Mais oui, on a donc... Hop, en plus on a un retardateur. C'est génial. Bon. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut sur ce téléphone en capteur photo dorsal. Il n'est pas mauvais. Il y a mieux, c'est sûr, mais il n'est pas mauvais. Franchement, il n'est pas mauvais. Pour un smartphone, il prend des bonnes photos. Et le frontal est un 5 mégapixels qui n'est pas interpolé, qui est un vrai 5 mégapixels, en tout cas à mon goût, à ma connaissance. Et ça prend des bonnes photos pour un 5 mégapixels qui est destiné à faire des selfies. C'est-à-dire que vous allez faire rigoler vos potes, vous allez pouvoir mettre ça sur Facebook, et puis voilà. Et puis c'est déjà le but, de toute façon, d'une caméra frontale, mise aussi à part le fait de faire du Skype, par exemple. Alors, il est temps de parler de la batterie, une batterie donc qui vous conférera une certaine autonomie, forcément, sur ce téléphone. La batterie, elle a 2600 mAh. 2600 mAh sur un téléphone comme celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une autonomie qui dépasse la journée. Alors pour être vraiment, encore une fois de plus factuel, une vidéo de 5 minutes YouTube avec de la HD, avec le son boosté à 50%, la luminosité à 100%, toutes les connectivités allumées en recherche, ça fait que ce téléphone consomme à peu près 2% pour 5 minutes de vidéo. Donc en gros, vous allez consommer 24-26% de batterie pour une heure de visionnage. Donc c'est bien, mais c'est pas top. Voilà, on est un peu entre deux eaux. C'est bien, mais c'est pas top. Bon, ce qui fait qu'effectivement, oui, en théorie, vous êtes censé dépasser largement la journée en autonomie, largement. Hein. Après, si vous êtes un gros utilisateur bien énervé sur du jeu 3D, etc., ouais, bon, forcément, c'est comme toujours. Si vous faites beaucoup de 3D, si vous faites beaucoup de vidéos, bah oui, si vous faites 2 heures de vidéo, le téléphone, il tiendra pas la journée, c'est normal. Mais si vous avez une utilisation qui est normale, dans le sens où je dis vous n'êtes pas anormal si vous avez une utilisation autre, mais si vous faites une demi-heure d'appel, une demi-heure de SMS en plus par jour, une demi-heure de téléphone, donc une demi-heure d'appel, et donc une demi-heure de jeux vidéo, ce téléphone tiendra la journée. Donc c'est un bon point. Alors d'autant plus qu'il y a un mode économie d'énergie sur ce téléphone, accessible depuis les paramètres, dans lequel vous pouvez aller d'ailleurs plus loin. Vous pouvez vraiment aller beaucoup plus loin en termes d'économie d'énergie. Est-ce que je vais retrouver la fonction alimentation? Voilà, quand même. Donc, on se retrouve avec un mode économiseur d'énergie qui permet bien de réduire l'utilisation de l'unité centrale. Alors, c'est le processeur, de réduire la luminosité du téléphone, désactiver les vibrations, etc. Bon, on peut aller très loin au niveau du settings du téléphone, au niveau de cette fameuse économie d'énergie. On peut même rentrer dans l'économie de mode extrême. Mode économie d'énergie extrême. Donc ça veut dire que ça réduit encore plus les performances du téléphone, ça le passe en affichage noir et blanc, et ça vous permet de tenir encore plus longtemps.
voilà ce que ça vous donne. Donc vous avez un mode d'économie d'énergie extrême qui vous permet notamment bien de passer au minimum d'affichage de votre téléphone. Donc là, il n'y a plus d'effets spéciaux, hein. On est sur une surcouche extrêmement simplifiée, basique. On pourrait même dire que c'est le mode d'économie d'énergie extrême, c'est le troisième mode, avec le mode enfant et le mode voiture. On peut le quitter par contre à tout moment, c'est un bon point, et puis on peut quand même appeler pendant qu'on est dedans et envoyer des SMS et des emails, hein. Donc on a quand même les fonctions de base du téléphone qui sont accessibles. Mais voilà, on revient donc au mode normal. Vous avez donc 3 modes finalement supplémentaires par rapport au mode de base de ce téléphone. Et donc ça contribue forcément à l'usage que l'on peut avoir, à l'amélioration de l'usage. Donc je vous ai donné une idée sur ce téléphone en termes d'usage, et maintenant il est temps d'aborder la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que c'est un bon téléphone? Oui, clairement, le HTC Desire 816 est un bon téléphone. Il en donne pour son argent à mon avis. Ou presque. Maintenant, je vais rentrer dans le détail. C'est un bon téléphone, oui, et dans l'absolu, est-ce que je le recommande? Oui, clairement. Clairement, je ne peux pas dire le contraire, parce que c'est un téléphone qui, si vous l'achetez, vous donnera satisfaction. Il n'y a pas un seul point de ce téléphone qui soit un point problématique. Maintenant, il est quand même vendu 370 €. Alors, c'est cher et c'est pas cher. C'est cher parce que dans l'absolu, aujourd'hui, on retrouve des concurrents qui sont vendus peut-être parfois une centaine d'euros moins cher sur le marché national, mais ces concurrents sont ceux de marques moins prestigieuses, moins bien designées, avec pas de surcouche. Donc ce que vous payez ici, finalement, il est là, hein. C'est ce que je viens de vous évoquer, c'est le très beau design, c'est la belle marque quand même, et ça compte, hein. Quand on sort un téléphone de sa poche, on n'a pas envie d'avoir honte de son téléphone. Il y a quand même un aspect un petit peu valorisant, hein, au niveau du mobile. Et donc ce téléphone a un aspect qui est clairement valorisant, c'est du beau design, c'est une belle marque. Et en plus, il y a un travail, et ça, on ne peut pas dire le contraire, HTC a fait du bon travail sur sa surcouche. Alors c'est pas la surcouche la plus folle qui existe, il y a des constructeurs sud-coréens qui font plus gros, plus lourd, plus beau, mais enfin plus beau, après c'est les goûts et les couleurs, hein. Je dis ça, je devrais pas le dire comme ça, mais en tout cas qui font plus lourd, plus performant, plus complet. Moi je trouve qu'ici on est sur un bon compromis, on est sur le compromis de la bonne surcouche. Elle n'est pas trop légère, elle n'est pas ridicule comme sur certains constructeurs japonais qui font à peine du design. On n'est pas sur de l'excessif comme font certains constructeurs sud-coréens. On est entre les deux et on est donc sur une surcouche faite par le constructeur taïwanais qui est très agréable. Et franchement je l'apprécie. Je l'apprécie notamment parce qu'elle est entre les deux eaux. Elle est sur un Android, elle améliore Android au niveau du design, elle le rend moins fade, moins plat. Et elle n'arrive pas dans une débauche d'effets spéciaux qui deviennent presque contre-productifs et qui viennent dégrader l'utilisation et la complexifier. Et finalement, et c'est là où je vais en revenir, cette surcouche à mon avis, elle est tellement bien faite qu'elle rend plus intuitive encore Android. C'est vraiment de l'Android encore plus simplifié au niveau de l'usage. Pas simplifié parce qu'il manque des choses, simplifié parce que c'est encore plus intuitif. C'est hyper facile à utiliser. Alors vous l'avez vu, oui, j'ai galéré sur 2-3 nommages de fonctionnalités parce que forcément quand on utilise 10 téléphones différents avec 10 surcouches différentes, quand on revient à un truc d'une autre marque, on a un peu de mal. Mais voilà, c'est à mon goût du très bon mobile. Alors oui, forcément, vous allez me citer, d'ailleurs je le sens déjà, vous allez me citer dans les commentaires des téléphones de marques concurrentes, je sais que vous allez le faire, vous allez notamment citer des concurrents qui sont des concurrents chinois importés en France par des marques françaises, marseillaises, vous allez le faire, je le sais. Par contre, ce sur quoi j'insiste bien, c'est que ce téléphone est peut-être plus cher que certains concurrents, c'est sûr, mais il en propose plus au niveau du logiciel, et plus au niveau du design, et plus au niveau de l'affect, de la qualité, de l'image perçue que l'on peut avoir du téléphone. Et ça finalement, ça justifie son prix. Et donc ce téléphone est complètement en adéquation avec son prix. Un prix qui d'ailleurs, c'est sûr, c'est le sens de l'histoire, va nécessairement baisser dans les mois à venir, et rendre ce téléphone de plus en plus compétitif. Voilà, donc avec le HTC Desire 816, on a un très bon mobile, qui est presque un One. Et c'est ça qui est bien dans ce téléphone, c'est qu'on sent que HTC a voulu booster un petit peu sa gamme Desire, et c'est pas bête. Et c'est pas bête parce qu'on se retrouve avec un très bon 816. J'insiste encore une fois de plus sur ce point. Voilà, donc il est temps pour moi de vous remercier d'avoir visionné cette vidéo et de vous quitter. Mais avant cela, bien sûr, vous l'imaginez, je vais simplement me permettre de vous dire que cette vidéo est hébergée sur YouTube. C'est peut-être là où vous êtes en train de la voir, donc n'hésitez pas à mettre des pouces verts, n'hésitez pas à la commenter et n'hésitez pas à la partager pour peu que vous la laissiez, bien sûr, en hébergement sur notre propre chaîne YouTube. Donc il faut utiliser la fonction partage qui vous est proposée sur cette vidéo, mais qui est proposée en dessous de la vidéo YouTube. N'hésitez pas aussi à commenter sur le site lui-même. C'est peut-être là où vous êtes en train d'ailleurs de regarder cette vidéo, puisqu'elle est aussi publiée sur notre site, bien sûr, vous vous en rendez compte. D'ailleurs, si vous passez sur le site, n'hésitez pas, petite parenthèse, à regarder la photo échantillon que je vous ai prise tout à l'heure avec ce téléphone, et elle est publiée donc sur le site, vous pourrez la regarder et vous faire une idée vous-même, votre propre idée donc de la qualité du capteur photo.
Enfin, il y a 3 autres endroits où nous retrouver. Il y a le forum avec la section qui s'appelle Quel téléphone choisir. Si vous avez une question de ce type-là, posez-la là-bas. Sincèrement, parce que je ne réponds plus là-dessus, sur ces questions-là, sur la chaîne YouTube, parce que j'ai pas le temps, je suis vraiment trop sous l'eau. Moi, et puis tous les autres testeurs de Top 4 Phone, on est vraiment débordés. Il y a le forum pour ça, et on a des très bons modérateurs sur le forum, et je les remercie. N'hésitez pas aussi à passer sur Facebook et Twitter, comme d'habitude, je vous les cite, mais parce que c'est là-bas que je vous donne le planning de test de l'équipe. Et forcément, voilà, c'est aussi là-bas que vous pouvez nous proposer d'autres téléphones à tester. Vous l'avez compris, le site, la chaîne YouTube, Facebook, Twitter, le forum, autant d'endroits où nous retrouver, autant d'endroits où interagir avec nous. Il ne me reste plus que, et c'est bien le dernier mot que j'aurai sur cette vidéo, à vous remercier encore une fois de plus de l'avoir visionné, et à vous dire à bientôt pour d'autres tests, bien sûr, et surtout d'autres vidéos de déballage, comme toujours, avant. Allez, à bientôt, ciao ciao.